Allez, pour les motiver en seconde, vraiment pour les motiver, une fonction f définie sur R qui ne s'annule jamais et qui vérifie pour tout réel f de x plus y est égal à f de x fois f de y. Donc là, on est bien d'accord, hein, on connaît pas la fonction f. Et c'est une fonction, on connaît pas, mais on sait qu'elle vérifie une seule chose. Si je fais f de 1 plus 2, c'est f de 1 fois f de 2. Si je fais f de 3 plus 0, c'est f de 3 fois f de 0. Entre guillemets, ça transforme une addition en multiplication. Alors on va essayer de voir ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f, pour le 14, lorsqu'il nous demande, f de x est toujours différent de 0 pour tout x. Pour tout x qui appartient à R. Donc pour toutes les valeurs de x de R, f de x est différent de 0. Très bien. En posant y égale 0, justifiez que f de 0 égale 1. Donc, ça c'est le grand 1. Y égale 0. Si je mets y égale 0, ça fait f de x plus 0 qui était égal à f de x fois f de 0. Dans ma petite formule qui a écrit juste ici, celle qui a écrit juste là, je remplace ici le y par un 0. Alors si je remplace le y par un 0, voilà, hop, tac, ici, hop, je mets un 0 ici, et donc je mets un 0 là. Ok, on est bon jusqu'à là? Donc f de x plus 0, qu'est-ce que c'est? F de x plus 0, bah c'est f de x. Voilà. Et f de x plus 0, ça fait f de x fois f de 0. Et donc combien vaut f de 0? Donc, pour que cette égalité soit vérifiée, il faut donc que f de 0 vaille 1. Voilà. On est bon. Maintenant, il faut démontrer que pour tout réel x, on a f de 2x qui vaut f de x au carré. Oh là là, f de 2x qui vaut x au carré. Alors regardez comment c'est assez facile. Alors, on va réécrire une fois ce qu'on a. On a f de x plus y qui est égal à f de x plus f de y. Alors regardez bien. Si je veux f de 2x, 2x, c'est égal à x plus x. Donc, utilisons ça, et je vais faire f de x plus x. Ça veut dire que j'ai remplacé y par x, on est d'accord? Donc ça fait f de x, oula, fois f de x, on est d'accord? Là j'ai un y, j'ai posé, posons y égale x. Si je prends y égale x, et ben ça fait ça et ça. De ce côté-là de l'équation, j'ai f de 2x, et de l'autre côté, j'ai f de x fois f de x. F de x fois f de x, c'est ni plus ni moins que f de x, le tout au carré. Et donc, ça y est, c'est démontré pour tout x. Après, qu'en 3, on veut démontrer que f de moins x, c'est 1 sur f de x. Ah, là, c'est plus difficile. F de moins x qui est égal à 1 sur f de x. On est bon? Alors, regardons un petit peu. Si je fais, par exemple, f de moins x fois f de x. F de moins x fois f de x, j'ai dit que quand j'avais f de x fois f de y, ça faisait f de x plus f de y. F de moins x fois f de x, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est f de moins x plus x. Et f de moins x plus x, c'est f de 0. Et qu'est-ce que j'ai démontré au-dessus? Que f de 0, ça valait déjà, hop, f de 0, j'ai dit, je l'écris où? F de 0, ça valait 1. Donc, on va encadrer ce qu'on sait. Comme ça, au moins, on le sort. F de 0, ça vaut 1. On sait que f de 2x, ça vaut x2. On sait que f de x plus y, ça vaut f de x fois f de y. Et donc, si je fais f de moins x fois f de x, tout ça, ça vaut 1. Donc, on a
Donc, f de moins x fois f de x qui est égal à 1. Bon, bah maintenant, il suffit de diviser par f de x à gauche et à droite, car f de x est différent de 0. Or, f de x est différent de 0, donc j'ai le droit de diviser à gauche et à droite par ça. Ça fait f de moins x qui est égal à 1 sur f de x. Attention, il ne faut pas oublier d'écrire que f de x doit être différent de 0. Donc c'est bon, f de moins x fois f de x est égal à f de moins x plus x qui vaut 0 qui vaut 1, donc f de 0 qui vaut 1. Donc on a f de moins x fois f de x qui vaut 1, donc on a ce qu'on nous a demandé de démontrer. Vous voyez, on a une fonction un peu particulière, qui a des propriétés un petit peu cheloues, un petit peu bizarres. F de moins x, c'est 1 sur f de x. F de x plus y, c'est f de x fois f de y. On sait même pas si elle existe, cette fonction. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est si elle existe, f de 0, ça vaut 1. F de 2x est égal à f de x au carré. Il y a quand même des choses un peu particulières qui se passent. Et on va démontrer que f de x moins y est égal à tout ça. F de x moins y, c'est quoi? Là, ça serait presque comme ça. Hein. Sauf qu'on n'aurait pas plus y, mais qu'on aurait moins y. Donc il faut remplacer chaque fois qu'on voit un y par un plus y par un moins y. Donc f de x moins y, c'est bien f de x fois f de moins y. Et f de moins y, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ni plus ni moins que 1 sur f de y. Donc c'est bien f de x sur f de y directement. Ça là, on n'oublie pas, c'est fois 1 sur f de y. Le moins, entre guillemets, se transforme en plus, et la fonction se transforme en divisé. Au lieu d'avoir un fois, on a un divisé, et ça nous donne bien ça. Donc voilà, là on a juste posé le y qu'il y a ici, on l'a remplacé par un moins y, donc on remplace par moins y dans la formule, et voilà ce que ça nous donne. Voilà ce qu'on a donc. Et alors cette fonction elle est un peu particulière, est-ce qu'on a autre chose à démontrer? Elle transforme des additions en multiplication, elle transforme des soustractions en division. Lorsqu'on fait un f de moins x, il suffit de faire un 1 sur f de x. C'est quand même une fonction un petit peu particulière. Cette fonction, on l'étudiera en première. Elle s'appelle la fonction exponentielle. Et elle a une tête un peu particulière. Elle ressemble à ça. Je vous laisserai la taper à l'intérieur d'une calculatrice si vous voulez. Vous verrez que c'est une fonction très importante en mathématiques. Et on l'étudie de manière un peu plus poussée en première, après avoir fait les dérivés, les fonctions du second degré, et toutes ces choses-là. Voilà pour le 14 qui me semble être le plus difficile. En tout cas, le plus abstrait de cette partie-là. Ah, petite énigme, j'avais oublié la petite énigme. Attention, regardons bien. Est-ce qu'il existe un entier naturel qui appartient à un intervalle à beaucoup, tel que x3 égale n, ça soit entier? Ça veut dire que x appartienne aux entiers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre avoir x égale 3,12, mais x égale quelque chose. Alors regardez bien, c'est un peu particulier. 93. Je vais jouer avec ma calculatrice, moi, pour commencer. Et je vais prendre des nombres entiers que je vais mettre à la puissance 3. Et je vais voir si je tombe à l'intérieur de l'intervalle 1,8 million, 1,9 million. Alors, prenons notre calculatrice. Alors, je vais juste monter pour voir l'intervalle. Là, si je prends ma calculatrice, elle est où? Ah, je l'ai quittée. Ici. Et qu'on essaye de jouer un petit peu à notre calculatrice. Si je prends 100 à la puissance 3. Bon, bah, je suis en dessous de 1,8 million. Donc, s'il existe un x, il est supérieur à 100. Si x est égal à 100, x3 est égal à 1 million. Ok? Et si on y allait maintenant avec 200, avec 200 à la puissance 3, oula, ça fait... Si x est égal à 200, x à la puissance 3, ça fait 8 millions. Donc je suis largement au-dessus des 1,9 million.
Donc pour l'instant, je suis pas bon, ok. Essayons comme ça d'approcher notre valeur là. Donc on pourrait faire 150 à la puissance 3. Voilà, 3,7 millions, on ne sait pas encore. Hein. Faut encore que je descende à 150, c'est trop. Hein. 150 x3, c'est environ égal à 7, 5, c'est même pas environ, c'est égal à 3,75000. Donc c'est toujours supérieur à 1,9 million. 1,9 million et des brouettes. Là. Donc il faut continuer à essayer d'approximer cette chose-là. Voilà. À la calculatrice, on pourrait. Maintenant, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour résoudre x puissance 3 égale quelque chose? Et bien pour résoudre x puissance 3 égale quelque chose, on peut faire une chose simple, on peut utiliser... Alors, si on le faisait avec la racine carrée, et dit x2 égale 16, on a dit que ça faisait x est égal à racine de 16 et moins racine de 16. On va pas s'intéresser à la valeur négative, du moins, si, pour le carré, pas oublier de mettre la valeur négative, mais pour x3, bah pour x3 égale, je vais prendre une valeur au hasard 90 par exemple, et ben x c'est pas la racine carrée, mais c'est ce qu'on appelle la racine cubique. Où est-ce qu'on la trouve, la racine cubique? Et ben pour trouver la racine cubique, il suffit d'utiliser sa calculatrice, et ce petit signe-là qui a juste là, vous voyez, x racine. Et pour l'obtenir, on va faire Shift x racine. Le problème, c'est que, voilà, il faut mettre 3 Shift x racine. Je veux la racine cubique de... Alors regardons la racine cubique de 1 800 machin chose et tout. 1 861 868. 123,00022. Donc, alors ça c'était juste une petite recherche toute bête, hein. Donc on va se mettre ça entre parenthèses. Ça ne nous intéresse pas, à part, si ça nous intéresse, mais c'est surtout ça qui nous intéresse, la racine de 3 de 90, si x3 égale 90, et x3 égale 1 800 600 et des brouettes 800. Ça veut dire que x est environ égal hein, à 123. Voire même x est supérieur à 123. Parce que c'est 123,0002. Ok. Donc, je vais même mettre un 0,000022. Donc x supérieur à 123. Maintenant, essayons de résoudre l'autre. x3 est égal à 1,906 623. Ça nous donne x qui vaut environ... Tac, tac. Ah, alors, faut pas se tromper, il faut bien mettre le 3. Racine de 1,906 623. Et là, ça nous donne 123,9. 123,9999999. Et là, j'ai bien un x qui est inférieur à 124. Strictement inférieur à 124. On est bien d'accord? Donc, je ne peux pas avoir. Donc, il n'est pas possible. Pas possible d'avoir de résoudre. Attention, on dit cette fois-ci pas dans R, mais dans N. Hein, de résoudre x3 égale n avec n appartenant à l'intervalle qu'il nous a donné et x appartenant aux entiers naturels. Voilà, aux entiers naturels ou relatifs. Ok. Mais pas relatifs parce que de toute façon on est en positif, là c'est x3, donc donc il va falloir un x positif, donc on peut dire n. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut pas avoir un x qui soit strictement supérieur à 123 et qui soit inférieur à 124. Si vous prenez, vous pouvez même faire une petite vérif. 123 puissance 3, c'est égal à 123 puissance 3, c'est égal à 1860
867, qui n'appartient pas à l'intervalle I, là, qu'il nous a donné. Alors, l'intervalle I, c'est je leur écris pas, hein. Et 124, oula, et 124 puissance 3, c'est 1, 9, 0, 6, 6, à mon avis, ici, c'est 4. On va essayer, hein. 124 puissance 3, on tombe pile à côté, voilà, qui n'appartient pas à I. Donc on peut bien trouver un X, hein, avec X3 égale ce que vous voulez avec ce que vous voulez dedans, mais ça va être un nombre qui va être entre 123 et 124, forcément. Mais ça peut pas être 123, ou ça peut pas être 124. X ne peut pas être entier, et c'est ça qui est important. Existe-t-il un entier n appartenant à ça tel que ça soit entier? Bah non, ça peut pas, parce que 123 puissance 3, c'est dedans, 124 puissance 3, c'est dedans. C'est pas dedans non plus. Voilà. Ça, c'était la petite énigme qui va bien. Alors, le n, ouais, tel que la solution de soit entière. Non, 123, la solution soit entière, c'est que, ouais, 123, c'est en dehors, 124, c'est en dehors, donc on peut pas trouver de n qui corresponde à ça. Voilà pour la petite énigme.